Bienvenue dans ce bulletin d'information. D'abord, cette nouvelle en brève. Le procureur de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, effectue une visite officielle de 4 jours en République démocratique du Congo, soit du 11 au 14 mars 2014 à Kinshasa. Madame le procureur va rencontrer mercredi 12 mars les autorités congolaises et les chefs du bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit également une conférence de presse jeudi 13 mars. Elle va quitter Kinshasa vendredi 14 mars 2014. Au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire l'évaluation trimestrielle de la MONUSCO, Martine Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, en RDC, a lancé un vibrant appel au FDLR de se désolidariser de leur leader poursuivi par la justice sous peine d'être désarmé. Plus de détails avec Papi Katassi. Désolidariser immédiatement de leur leader poursuivi par la justice sous peine d'être désarmé des forces, a déclaré Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO appelle en effet tous les membres de FDLR à faire reddition sans délai et à rejoindre les processus de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion et réintégration des DRRR. Martin Kobler salue les opérations des FARDC contre les FDLR et les groupes armés illégaux affiliés. Il a également annoncé le soutien et l'engagement direct de la MONUSCO auprès de l'armée congolaise. Les opérations visent à neutraliser les FDLR et leurs alliés. Elles permettront aussi la restauration de l'autorité de l'État, conformément à notre mandat de protection des populations civiles et à nos règles d'engagement, a conclu Martin Kobler. Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès, ARP, parti politique de l'opposition, pense que la cohésion nationale a été un fiasco. Cela se justifie par le temps qui est pris pour la formation du gouvernement de cohésion nationale. Ces propos vous ont été recueillis par Nadia Koulafouka. Que nous, on construit la maison en commençant par les toits. Après, il faut assumer les conséquences si la maison s'écroule. Avant d'en arriver à un gouvernement de cohésion nationale, je pense qu'il faut commencer par un dialogue sincère, un dialogue franc, un dialogue très ouvert dans lequel on intègre tout le monde. Parce que c'est notre pays. Nous sommes tous des Congolais, il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre. Donc à ce moment-là, il faut réunir au sein de ces dialogues les autorités morales, les associations des droits de l'homme, les partis politiques, pour discuter et mettre toutes les questions, même les questions qui fâchent, sur la table, de manière à les débattre et trouver des solutions durables pour ce pays. Mais faire des choses à la va-vite, comme c'est fait, gouvernement de cohésion nationale, on ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir, quel est le calendrier, quel est le canevas, on va où. Et en plus, au-delà des gouvernements de cohésion nationale, c'est qu'il y a un gouvernement élu, il y a eu des élections. Pourquoi un gouvernement de cohésion nationale alors que si réellement le gouvernement est élu normalement comme ça devait être, ils n'ont pas besoin de faire un gouvernement de cohésion nationale. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a tout. Pourquoi un gouvernement de cohésion nationale? C'est contradictoire. Malgré toutes les autorisations administratives obtenues par le parti politique UR, son meeting prévu au terrain Sainte-Thérèse Angeli a été interdit par la police nationale, selon Norbert Luyeye, président national de l'UR. Dans leur altercation, police militant, l'on a hélas compté quelques blessés. Éric Izami. L'Union des Républicains monte au créneau pour exiger la libération immédiate de ces militants inquiétés au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. En effet, ce parti politique avait sollicité et d'après ses responsables obtenu l'autorisation de tenir un meeting sur cet espace. Hélas, le jour J venu, cette manifestation a été interdite par les agents de l'ordre. L'Union des Républicains déplore l'approche de la police nationale car il y a eu de blessés. De l'Union des Républicains, Norbert Luyeye, lui, en a profité pour exiger la libération de ses camarades du parti. Plusieurs personnes ont été arrêtées arbitrairement. Ce comportement est scandaleux et répréhensible du pouvoir en place
constitue une atteinte grave à la liberté d'expression et d'opinion. Il faut reconnaître que les libertés d'expression et des manifestations publiques sont reconnues dans la Constitution de la République démocratique du Congo, mais quelquefois, toutes ces dispositions ne sont pas véritablement respectées sur le terrain. Le verdict du tribunal militaire de Kinshasa Matete sur l'affaire mettant en cause l'auditeur militaire ministère public contre les prévenus poursuivis pour violation de consignes et destructions méchantes est tombé le mardi 11 mars 2014. Le prévenu Akosa Simba est acquitté alors que son collègue Maro est condamné à 3 ans de servitude pénale principale. Sylvain Kapoumo-Bosengele nous en parle. C'était une audience essentiellement des prononcés pour laquelle assiégeait les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa Matete et c'est au premier degré en matière de flagrance. Il s'est agi de l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre les prévenus Akosa Simba et Maro Katambayi, tous deux poursuivis pour violation des consignes. En effet, les prévenus Maro Katambayi, aujourd'hui en fuite, avaient reçu de la police nationale congolaise une Jeep pouvant lui servir de mobilité dans le cadre de l'opération Likofi 2 consistant à traquer les inciviques communément appelé Koulouna. Ce commissaire principal de la police l'a détourné et en a fait son bien personnel. Statuant publiquement en audience foraine à Kingabwa Point-Chaud, le tribunal a condamné cet acte conformément à la loi et l'a condamné par défaut à 3 ans de servitude pénale principale et a ordonné son arrestation immédiate. Quant au prévenu Akosa Simba, le tribunal, sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, a décidé ce qui suit. S'agissant du prévenu Akosa, le tribunal dit non établi. En fait, comme en droit, le fait de violation des consignes ainsi que de destruction méchante. Par conséquent, l'en acquitte purement et simplement, le renvoi de toute fin de poursuite et réserve le frais. Sa libération immédiate. Cette dernière décision du tribunal a été saluée non seulement par ses prévenus, mariés et pères de 2 enfants, mais également par les habitants de Kingabwa, Point-Chaud. Pour avoir écrit et dénoncé la dilapidation de 50 000 $ américains qui devraient servir à la création d'un centre de formation en informatique. L'auteur présumé de cette disparition d'argent a fait arrêter Christian Mouquet au motif que celui-ci serait en mal d'écriture. Voilà, suivez cette correspondance de Merveille Kalouye. Je disais tantôt que Christian Mouquet, un journaliste, a été arrêté à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour avoir écrit et dénoncé la dilapidation de 50 000 $ américains qui devraient servir à la création d'un centre de formation en informatique. L'auteur présumé de cette disparition d'argent a fait arrêter Christian Mouquet au motif que celui-ci serait en mal d'écriture. Merveille Kakoulé pour les détails. Dans ses 2 dernières parutions, le journal Rafiki a donné des révélations accablantes au sujet d'une escroquerie de plus de 50 000 $ américains du Belge Yves Verret, des sommes colossales qui étaient destinées à l'implantation des grands centres informatiques avec cyber en ville de Butembo. Selon les informations publiées par le journal Rafiki, cet argent est passé sans trace et le centre informatique n'a jamais existé. Pour les plaignants, le journaliste l'a accusé faussement et a publié ces informations pour troubler l'ordre public. Maître Juvenal Moukeba, conseiller du journaliste Kahindo Mouké Christian. Adressé mandat d'amener. Dans le mandat d'amener, il y a eu 3 préventions, c'est-à-dire on lui reproche de commettre un faux en écriture et l'usage de ce même faux, ainsi que de l'imputation dommageable. Donc ce sont là les 3 préventions qui sont mises à sa charge. Au cours de cette audition, le journaliste est resté serein. Pour lui, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Il n'a fait que son travail d'informer la population sur cette escroquerie. Il faut dire que le fait d'avoir fait arrêter les journalistes ne signifie nullement que les faits ne sont pas vrais. Les journalistes
journaliste qui était présent au parquet envisage que si le journaliste Christian Mouké n'est pas remis en liberté dans les délais raisonnables, les journalistes de Butembo se réservent les droits d'amorcer un mouvement de grève. Butembo, sa journée parlée dans toutes les stations radio. Jonas Mbayadi, coordinateur du collège des médias de Butembo. Mais ce que nous demandons déjà, c'est la libération de Christian Mouké. Ce n'est pas seulement par solidarité, mais aussi par principe. Parce que la solidarité, bien sûr, mais le principe est là. La place du journaliste n'est pas en prison. C'est dans la rédaction. Merveille Kakoulé Saliboko, Butembo, Anden A. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier, un concert dénommé Spécial Concert Marial a été organisé à l'hôtel Sultani pour honorer la Vierge Marie. Suivez. Mois de mars oblige, les femmes sont à l'honneur. L'Église catholique s'en est pas passée. En ce mois de célébration de la femme, les chrétiens se sont réunis dans la grande salle de l'hôtel Sultani pour rendre honneur à la Vierge Marie, Mère du Christ. Ce concert dénommé Spécial Concert Marial a été l'occasion pour les femmes et les hommes vivant à Kinshasa de considérer et placer la Vierge Marie comme modèle de toutes les femmes. Dotée d'une importance capitale, cette organisation qui est une première dans l'histoire de la célébration de la femme a fait parler une d'entre elles. On a pris Marie comme la femme modèle pour représenter le 8 mars. Alors, en l'honneur de cette journée, on a pensé faire des concerts, des chants et des prières pour accompagner cette journée. Parce qu'on s'est dit que Dieu a honoré la femme depuis le commencement du monde. Et aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de Marie comme femme modèle, ça va nous épargner beaucoup de choses. Déjà par la sagesse, par le silence. Hein? Et elle a su garder en elle les plus grands secrets du monde. Donc la femme, elle est appelée à garder des secrets et à les garder en elle pour en faire des grandes choses. Plusieurs groupes musicaux ont agrémenté cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs femmes de toutes les couches socio-économiques de la République démocratique du Congo engagées à la promotion de la paix. Fin de ces bulletins d'information, je vous retrouve à midi pour le reste d'actualité. Entre-temps, je vous laisse entre les mains de l'équipe d'animation Bissonabino.